Cher jeune qui allait être confirmé, qu'est-ce que c'est que le sacrement de la confirmation? Eh bien, il vient d'un mot latin qui veut dire renforcement, ce qui veut dire que Dieu veut vous renforcer dans votre foi et vous aider à vivre cette foi tous les jours. Alors, ce sacrement, comment le comprendre? Eh bien, je crois qu'il faut d'abord passer par l'événement de la Pentecôte. Vous savez, lorsque après la Pâque, les apôtres étaient enfermés au cénacle, ils avaient peur, ils ne savaient pas trop ce qui allait arriver pour eux. Ils avaient des doutes par rapport, eh bien, qu'est-ce que la résurrection de Jésus allait vraiment changer pour eux, comment que tout ça, ça allait continuer. Et donc, lorsque l'Esprit Saint est descendu sur eux, il y a eu véritablement un bouleversement dans leur vie. Immédiatement, ils sont passés de la peur à l'audace, des doutes à la certitude. Ils sont sortis, ils ont annoncé Jésus est ressuscité. Ils sont partis à droite à gauche, parfois même très très loin. Saint Thomas est parti jusqu'en Inde. En fait, ils avaient véritablement une foi qui leur brûlait le cœur, hein, et ils avaient besoin de la dire. Voilà, voilà ce qui s'est passé pour les apôtres à la Pentecôte. Voilà ce que l'Esprit Saint a changé en eux. Alors pour nous, pourquoi est-ce que c'est important de recevoir l'Esprit Saint en tant que chrétien? Eh bien tout simplement parce que lorsque Dieu nous invite à vivre les commandements, lorsque Dieu nous invite à nous aimer les uns les autres, lorsque Dieu nous propose la foi, il ne nous dit pas simplement, eh bien débrouille-toi avec tout ça, mais il va nous donner une aide, et cette aide, c'est l'Esprit Saint. Alors, l'Esprit Saint, il va justement nous aider à vivre notre baptême, parce que tout commence là. Au moment de votre baptême, Dieu a comme préparé votre cœur à accueillir les germes de la sainteté. Dieu a comme préparé une terre sur laquelle, eh bien, de laquelle viendront naître de beaux fruits de sainteté, de beaux fruits de vie chrétienne tout au long de votre pèlerinage sur terre. Eh bien, la confirmation va permettre justement à tout ce qui a été planté en vous le jour de votre baptême de venir véritablement éclore. En fait, Dieu veut que vous puissiez réussir votre vie. C'est là la chose la plus importante pour Dieu. Alors, pas simplement réussir votre vie d'un point de vue purement humain, dans le sens où avoir un métier, de l'argent, l'amour, le succès, etc., mais vraiment que vous puissiez réussir votre vie en trouvant le bonheur et la paix véritable, de faire en sorte que votre vie compte. Parce que, figure-toi, cher jeune, eh bien que tu as du prix aux yeux de Dieu, tu n'es pas là par hasard, Dieu a besoin de toi, Dieu croit en toi, et Dieu veut que ta vie eh bien, soit véritablement qu'elle puisse apporter quelque chose dans notre monde d'aujourd'hui. Ta vie a du sens, et l'Esprit Saint que tu vas recevoir à la confirmation eh bien, va t'aider à trouver le sens de ta vie. Alors, qui donne ce sacrement de la confirmation? Eh bien, ce sont les évêques qui la donnent au nom de toute l'Église. Pourquoi les évêques? Alors, il y a un petit passage dans le livre des Actes des Apôtres où on nous dit que Pierre et Jean sont partis à la rencontre de quelques Samaritains qui ont été baptisés. Et on nous dit qu'ils avaient besoin de recevoir l'Esprit Saint pour que justement leur baptême puisse s'épanouir. Et donc, on a très vite compris que ce sont les apôtres qui donnent ce sacrement à la confirmation, après eux leurs successeurs et donc les évêques. Or, aujourd'hui, les évêques ne peuvent pas célébrer les confirmations dans toutes les paroisses, et donc ils vont déléguer ce service, cette mission à certains prêtres, notamment voilà, les plus proches qui font partie de leur conseil, donc les vicaires épiscopaux dont je fais partie. Quels sont les fruits enfin de ce sacrement de la confirmation pour l'Église? Eh bien, j'aurais envie de dire que depuis 2000 ans, quand on regarde un peu l'histoire, c'est pas possible que l'Église ait pu tenir, humainement parlant, depuis 20 siècles, avec tous les bouleversements politiques, les bouleversements économiques, les bouleversements sociaux qui ont eu, eh bien l'Église a toujours tenu bon et n'a jamais varié dans son message. Donc, il y a déjà là, je me dis, quelque chose de l'œuvre de l'Esprit Saint derrière pour que l'Église soit encore là 2000 ans après. Et puis, d'autres fruits, eh bien, ce sont les saints, ce sont les saintes, ces hommes et ces femmes qui ont été bouleversés par la rencontre avec Dieu et ça a changé leur vie. Ce sont toutes ces œuvres de charité qui existent à droite à gauche dans le monde et depuis parfois très très longtemps. Ce sont vos prêtres, vos catéchistes, ce sont vos familles qui, voilà, qui vous ont témoigné de la foi, qui vous ont transmis ce qui leur était tellement essentiel. Ce sont tous ces chrétiens qui ne baissent pas les bras devant les difficultés. C'est là que je vois que l'Esprit Saint agit.
Et puis cet Esprit Saint, eh bien, chers jeunes, vous allez le recevoir justement. Il vient rejoindre vos doutes, vos questions, vos certitudes, vos projets. C'est Dieu qui vient vous dire, n'aie pas peur, je suis avec toi, je suis toujours avec toi, avance.